Notre troisième prière, nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués de voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat, dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que, par votre concours, et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les actions je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité. J'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens,
à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Ici, je voudrais d'abord saluer nos journalistes d'investigation dans la ville de Kinshasa. J'ai cité ici Fabrice Masungana. Je vais aussi saluer Marlène Bapembambi qui font un travail titanesque dans la livraison de votre revue de la presse quotidienne. Ils font un travail très minutieux avec trop peu de moyens. Alors ils abattent un travail titanesque dans la ville de Kinshasa. Sous le soleil des plomb, ils se déplacent, ils vont faire des investigations pour nous. Ce qui nous permet, Bandeko, de faire régulièrement des émissions pour vous. N'oubliez pas de liker nos vidéos. N'oubliez pas aussi, selon vos moyens, de souscrire à nous assister pour réaliser cette investigation pour laquelle nous nous sommes fixés comme mission au courant de l'année. Nous allons changer de paradigme. Nous allons prendre le contrôle de la gestion de notre pays en dénonçant tous les mauvais gestionnaires. Alors, Bandeko, pour commencer, ce matin, nous avions beaucoup tuté. Nous vous avons, à la première heure, envoyé des informations qui filtraient déjà sur la mauvaise gestion par certains conseillers du président de la République. Mais avant de venir donc à cette question, nous devons nous réfléchir. Parce que
nous avons dit que le développement de la République démocratique du Congo, c'est une affaire de tous. Noël Tiani tweet ceci. Après son observation, vous allez lire avec moi, Noël Tiani tweet que le développement d'un pays n'est pas un jeu du hasard. On ne peut rien attendre des actions isolées, il faut organiser, planifier, isoler. Il faut organiser, planifier et exécuter à la perfection pour réaliser les résultats escomptés. Sinon, les discours et les promesses resteront des slogans irréalisables. Et c'est vrai. C'est vrai. Les slogans, nous en avons connu en République démocratique du Congo. Plus rien ne sera comme avant. Vous vous rappelez? Du fait maréchal Mobutu. À Télémy, en pleine dictature, il nous avait dit que plus rien ne sera plus comme avant, comme message d'espoir, comme message de consolation aux Congolais. Mais à notre grande surprise, les choses s'étaient empirées après ces messages-là. Et vous avez vu, le président de la République a initié un certain nombre de projets, de programmes, de projets de développement. Mais nous devons aider le président de la République pour que ces projets-là se concrétisent. Effectivement, on ne peut pas parler de développement sans planification. Et c'est ce qui manque cruellement dans notre pays. Les Lobalamuki, tu les gèles. Les Lobalamuki, zéro trou. Les Lobalamuki, goudronnage et à moi tronçon mogo et anzelabo. Ça ne se passe pas comme ça. Quel est le problème de l'urbanisation de la ville de Kinshasa? Quel est le problème du drainage des eaux dans la ville de Kinshasa? Quel est le problème d'alimentation et d'électricité dans la ville de Kinshasa? Quel est le problème de l'eau, de la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa? Ces problèmes peuvent être épinglés et résolus dans un plan global. Des deux choses l'une, ou bien ceux qui nous gèrent sont incompétents, ou bien c'est cette absence de planification qui conduit à l'absence de résultats. Comment est-ce que dans la ville de Kinshasa, dans les embouteillages sont légion? Batu bazali kote kanagambela na balabala, na rompouengaba na balabala. Alors qu'il y a des marchés, alors qu'il y a des personnes qui gèrent nos villes, nos cités, il y a véritablement un problème d'homme en République démocratique du Congo. Il y a véritablement un problème d'organisation et de planification. Le but de émission que la mentalité avait été touchée en République démocratique du Congo. Notre façon de penser avait été touchée. Tout celui qui est le nom à des postes de responsabilité cherche d'abord comment faire pour s'enrichir. Comment faire pour s'enrichir? Une fois au pouvoir et il cherche à comment s'enrichir. Donc, awa botangi tuit oyoya Noël Tiani. Tout doit se planifier. Tout doit être organisé. Il y a une application de Microsoft qui peut gérer tous les projets, les mettre ensemble. Au ministère du Plan, le président peut avoir un cabinet qui fait le monitoring de tous les projets de développement en temps réel en République démocratique du Congo. Et les hommes qui peuvent piloter ce genre de bureaux stratégiques sont là. Sont là.
le président de la République devrait recourir à un cabinet de recrutement international pour pouvoir trier les CV des gens expérimentés pour piloter un bureau de développement centralisé en République démocratique du Congo. Oh, tout projet de développement devrait passer par ce bureau-là. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont été déjà en Côte d'Ivoire, il existe un tel bureau, le BNET. Le BNET, c'est un bureau en Côte d'Ivoire. Quel que soit le gouvernement qui arrive, quel que soit le projet de développement qui arrive dans le pays, le projet passe impérativement par BNET, un bureau d'études spécialisé qui offre ses résultats à la minute. Parce que pour faire une analyse d'un projet de développement, ça ne demande pas de temps kilométrique si les gens sont mis dans des conditions de travail. Banish gray hair in under 5 minutes, the secret to looking 10 years younger. What if you could cover your gray hair with an all-natural shampoo that costs a fraction of a trip to the hair salon? No more feeling self-conscious or looking older than you feel with those pesky gray hairs. Our all-natural darkening shampoo was a safe and Si les gens sont mis dans les conditions de travail, ils arrivent au bureau avec quelqu'un qui supervise leur travail, avec un rapport quotidien, projet moko kota na tongo na pokwa ebimi pour exécution. Donc cela ne veut pas dire que ceux qui va instaurer bureau, il y a étude, il y a projet de développement, il y a RDC, ça va encore allonger le temps d'exécution des projets. Loin de là. Loin de là. Et ce bureau peut monitorer. Bandeko, je vous dis qu'il y a des applications. Je sais comment utiliser ce genre d'application. Je connais des gens, des ingénieurs un peu partout, qui connaissent comment utiliser ce genre d'application pour regarder tous les projets, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines. En temps réel, bakoki koye bisabino, lelo oyo, batimolaki libulu 3 mètres dans tel coin. Lelo oyo, basalaki bilanga dans tel coin, biloko baloni lelo, et koye kope sambomalobi. Et ces gens-là existent dans notre pays. Nous avions fait une émission, Bandeko, où nous avions expliqué que Bokanabiso eleki munene. Parce que cela était par rapport aux critiques que le président de la République disait, que les gens racontaient comme quoi le président de la République avait beaucoup de conseillers. Nous avons 26 provinces, 145 territoires. Et les conseillers, la présidente de la République devrait avoir un bureau d'études techniques de tous les projets qui se déroulent en temps réel. Bandeko. Et de cette façon, nous n'allons plus jamais assister à cette histoire où nous voyons Bolanda. Bolanda Jules. Bapesi biloko pour électrifier Sankourou. Et bakaye kokuta ba panneaux solaires qui ont coûté 2 millions, ba panneaux solaires coûtent 2 millions, rien que pour n'accompagner sa biso bande konabiso, moi mouinda na butu pour leur donner un peu d'ambouya vie na butu. Non. On va retrouver biloko oyo nanda kwa mutu efandi
Et on ne pouvait même pas électrifier les petites zones. Donc, bandeko, ezali kosala biso pasi. Ezali kosala biso pasi. Parce que la technicité, tozali na yango. Nayebi Sakabino toujours que nous allons être extrêmement vigilants cette année. Parce que nous avons des exemples. Moi, j'ai sillonné presque toute l'Afrique. Et j'ai été particulièrement marqué par l'Afrique de l'Ouest, où en 4 années de pouvoir, de 83 à 87, où Thomas Sankara a changé la physionomie du pays. En 83, les tomates manquaient sur le marché. Et en 87, on pouvait exporter de la tomate. Le Burkina Faso pouvait exporter de la tomate, des volailles, de la viande, etc. Donc 4 années au pouvoir sont suffisantes pour changer l'image de notre pays. Mais encore faut-il que nous prenions collectivement conscience que Mbokawana ezali ya biso nyonso. Et non pas ces minables personnages qui sont nommés à des postes pour servir, mais qui commencent d'abord pour se servir eux. Et la plupart des conseillers du président de la République ont bloqué beaucoup de dossiers. Des gens compétents qui ont transmis des dossiers, des vrais dossiers et des bons dossiers. Bah bloquer Yango pour la mité Mamabe na Bango. Ils empêchent certaines personnalités à atteindre la présence de la République, pensant que Baroya Gozaba poste na Bango. Ils ont empêché les gens d'avoir accès au président de la République pour lui dire un certain nombre de choses. Il faut être d'une telle obédience, telle autre obédience, pour avoir accès au président de la République. Encore une fois, Bandeko, je vais terminer sur cette question pour dire que le développement, comme Noël Tiani vient de le dire, le développement de notre pays ne se décrétera pas au hasard. Tokolamuka lobite na tongo, tout moni Congo s'est développé. Congo s'est développé dans un plan global de développement, dans une organisation bien pensée, dans une organisation bien étudiée, dans une planification minutieuse, pas par pas. Les problèmes que nous avons au Congo peuvent être solutionnés avec une vision d'aigle. Avec une vision d'aigle. Tous les projets qui ont été priorisés en République démocratique du Congo, c'est vrai que tout était prioritaire en République démocratique du Congo, mais le président de la République devrait mettre l'accent sur les routes. Devrait mettre l'accent sur les routes. Parce que nous avons des agriculteurs, nous avons des terres cultivables. Mais les gens se découragent de cultiver parce que Biloko na bango ezali kopola. Donc on devrait prioriser les ponts et les routes. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres autour de la gestion. On avait des gens qui mettaient les pots de bananes sur la roue du président. Vous connaissez, c'est que Moussala Batoaev, c'est Basalaki. Durant 2 années, ils ont tourné le président bourrique. Les bonnes décisions ont été prises. Babalouki Basali Yabango. Mais ça fait moins d'1 an que le président de la République a les manettes entre ses mains. Je pense que le président de la République doit prendre son courage à main pour faire appel à des gens compétents. À des gens compétents. Ils sont au Congo, ils sont au Canada ici, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Belgique. Compétents. Alors extrêmement compétents, qui peuvent piloter un bureau d'études techniques à la présidence pour le monitoring de tous les projets.
monitoring tant technique que financier. Pas ces barbares qui nous racontent autre chose, tout en faisant autre chose. Vous avez vu Bandeko, je m'excuse de les appeler barbares, parce que le peuple congolais a beaucoup souffert. Que m'écoutez, tous les Congolais iront au ciel. Mais mais pourquoi le bilan? Mais déjà, ils vivent l'enfer sur terre. Les Congolais vivent déjà l'enfer sur terre. C'est ainsi que Bangonyo se là. Et il y a encore certains de nos compatriotes qui veulent encore faire vivre à notre peuple cet enfer de manière perpétuelle. Alors que nous avons touché du doigt la volonté du chef de l'État. Nous avons changé de paradigme cette année parce qu'au Congo, nous ne connaissons qu'un seul redevable, le président de la République. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. Nous faisons beaucoup d'émissions. Nous martelons sur ce qui doit être fait. Nous avons aussi expliqué qu'il faut renforcer les services des inspections dans tous les domaines. Au Congo, l'inspection est la priorité. Pandeko, exemple Mokokaka, il y a inspection générale des finances. Nous commençons à voir clair dans les finances publiques.